Et on commence tout de suite avec notre page sport. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Du football, donc, avec le début de la deuxième journée de la Ligue des champions africaine. Oui, cette journée qui d'ailleurs n'est pas finie. À l'instant, le Al Ahly, 8 fois champion d'Afrique, vient d'égaliser face au JS Saoura. Donc un but partout en ce moment. Alors cet après-midi, c'était la première victoire dans cette phase de groupe des champions d'Afrique. L'Espérance de Tunis, 2-0 face au FC Platinum. Les Égyptiens d'Al Ismaili ont été battus par les Tunisiens du club africain 2-1. Et puis à Soweto, dans un stade où il n'y avait pas grand monde, les Sud-Africains du Orlando Pirates, que l'on voit ici à l'échauffement d'avant-match, étaient en quête d'une victoire après les matchs nuls de la première journée, tout comme leurs adversaires du jour, les Guinéens du Horoya. Les inconditionnels supporters, comme vous voyez tout de suite la Mamabuc, ont porté chance aux Sud-Africains. Victoire nette des Orlando Pirates, 3-0. Et donc ça se complique pour le Horoya, entraîné par le Français Patrice Neveu. Bien sûr qu'on est déçu du résultat parce qu'on n'a pas fait une prestation à la hauteur de notre valeur, mais on peut s'en prendre qu'à nous. Et l'adversaire aussi qui nous a contrecarré. Après, félicitations à eux, j'avais gagné sur le terrain, géré 3-0. On a été trop timide, comme je disais en première mi-temps. Partie de là, bon, même si on prend ce but lorsqu'on est à 10, le changement est extrêmement long pour faire un coup juste à entre bons joueurs. Mais bon, après, je dirais que le match s'est ainsi déroulé. Je crois que notre défense s'en est très bien sortie. Nous avons coupé les initiatives de l'adversaire, tout en étant très bien au fait de certaines de leurs faiblesses, que je ne vais pas révéler, car pour notre dernier match, nous allons à Conakry, donc nous ne voulons pas leur dire ce qui ne va pas. À eux de s'en rendre compte par eux-mêmes. Ceci dit, je veux saluer la passe de Mlabo. Et ce premier but, marqué au bon moment, dans la phase critique, à la fin de la première mi-temps. Voilà, on dit rien, c'est de bonne guerre. La suite du programme demain, Lise-Laure? Alors demain, l'AS Vita Club croiseront les Congolais de l'AS Vita Club croiseront le fer avec les Tanzaniens du Simba Sport Club. La SEC Mimosa Abidjan recevra le Lobby Star du Nigeria. Le tout-puissant Mazembe se déplacera en Algérie pour rencontrer le SC Constantine. Enfin, grand duel à Pretoria. Les Mamelodi Sundowns, champions d'Afrique en 2016, affronteront les Marocains du WAC Casablanca qui ont remporté la couronne continentale à 2 reprises. Bon, on va partir au Mali. On reste au football, on part au Mali où la crise du football donc est toujours pas terminée apparemment. Oui, c'est toujours pas terminé et c'est vrai, les esprits s'échauffent. Pourquoi? Parce que le comité de normalisation qui a été donc mis en place par la FIFA en janvier 2018 est toujours en place et il n'y a toujours pas d'élection. Donc les acteurs du football malien s'impatientent. Mardi dernier, à la suite d'une décision du CONOR, ils sont descendus dans la rue. Qu'avait annoncé le comité? Il avait annoncé la redémarrage du championnat national avec 16 équipes, alors que jusqu'en décembre 2017, le championnat se déroulait à 18 clubs. Certains donc vont être rétrogradés, d'autres repêchés. Et je rappelle que le championnat malien est à l'arrêt depuis fin 2017. Nulle part, ce n'est écrit que les compétitions doivent démarrer avec 16 clubs ou bien les équipes doivent aller en première division et être en deuxième division. Nous, on dit que nous ne sommes pas d'accord. Le CONOR est venu pour normaliser la situation. Mais nous avons vu que cette équipe ne peut pas normaliser la situation, que cette équipe parte. Même s'il faut qu'une autre équipe vienne, il n'y a pas de problème. Mais cette équipe-là du CONOR parte. Voilà, c'est ça notre objectif. Bon, il n'y aura pas de championnat, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais quand même, tant que nous ne serons pas satisfaits, on ne jouera pas au ballon. Je vous dis à demain, Lise-Laure, pour un autre journal des sports. À demain.